Ok, donc là on attaque les rationnels. Les rationnels, si vous vous souvenez, c'est en gros pour résoudre le problème de la division qu'on avait sur les entiers naturels et relatifs. Donc on a vu que si on faisait 1 divisé par 2 par exemple, on trouvait 0,5 et 0,5 n'appartient pas au nombre possible. Enfin, c'est pas dans les nombres admissibles puisque nous ce qu'on admet c'est que des entiers. Donc, ce qu'on est obligé de faire, c'est d'étendre notre ensemble des entiers et d'inclure, enfin, créer un nouvel ensemble qui va contenir les entiers, mais qui va contenir aussi des nombres du style 0,5. Donc, pour définir cet ensemble, qu'on appelle traditionnellement Q en maths, en fait, on va dire que Q, il contient tous les éléments de Z, comme ça déjà on ferme toute la partie entier. Et en plus de Z, on va ajouter tous les résultats des divisions de deux entiers de Z. Alors toutes les divisions, sauf la division où le diviseur est égal à 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de diviser un nombre par 0. Ça, c'est une condition absolument incontournable. Euh, vous pouvez prendre votre calculatrice, vous tapez 1 divisé par 0, et il va de toute façon vous répondre que cette opération est impossible, et donc vous ne pourrez pas aller plus loin. Ça, c'est pas une limitation de la calculatrice. Vous prenez n'importe quel logiciel de calcul scientifique, vous, vous aurez le même problème et il va vous répondre que la division par zéro n'est pas possible. Si vous faites un programme informatique qui essaie de faire une division par zéro, votre programme il va planter. Donc dans tous les cas, la division par zéro, il faut oublier, c'est définitivement pas possible à faire. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on prend un premier nombre, entier relatif, donc quel que soit le A qu'on choisit dans les entiers relatifs, quel que soit B l'entier qu'on choisit dans les entiers relatifs. Si B est différent de 0, alors on a cette relation-là. Oui, je n'ai pas expliqué ce symbole-là. C'est le symbole d'implication. Ça veut dire si j'ai ça, alors ça, j'ai ça. Ça, c'est vrai. On peut dire aussi ça implique ça. Et en gros, tout ça, ça revient à dire que si on a cette condition-là, alors on a cette condition-là. C'est une manière de fermer la possibilité d'avoir le diviseur égal à 0. Donc on précise, si b est différent de 0, alors ce nombre-là est calculable et en plus, on va dire qu'il appartient à notre ensemble Q. Donc en fait, Q, on le définit comme ça. On va dire qu'on commence par prendre tous les éléments de Z et on ajoute tous les éléments qui sont de cette forme-là avec A et B appartenant à Z et B non nul. Voilà, ça c'est notre ensemble Q, c'est l'ensemble des rationnels. Donc je vais donner quelques exemples d'éléments qui sont dans l'ensemble des rationnels. Donc moins 3, il appartient à l'ensemble des rationnels parce qu'il appartient déjà à Z et qu'on a dit que Z était d'office inclus dans Q. Donc moins 3, il va appartenir à Q. Le 0,5, alors pour le 0,5, il n'appartient pas à Z. Mais par contre, on voit que 0,5, comme c'est 1 divisé par 2, avec 2 qui est différent de 0, donc si dans cette expression-là, comme j'ai quel que soit A appartenant à Z, j'ai le droit de choisir A égale à 1. Là, quel que soit B appartenant à Z, j'ai le droit de choisir B égale à 2. Et comme 2 est différent de 0, j'ai le droit de dire que 1 divisé par 2 appartient à Q. 1 divisé par 2, c'est 0,5, donc 0,5 appartient à Q. Là, c'est quasiment la même chose, sauf que A, on va prendre 2, et B, on va prendre moins 3. Donc, moins 3 est différent de 0, donc 2 divisé par moins 3 appartient à Q. Alors, en fait, les rationnels, ils peuvent toujours s'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire un nombre à virgule avec, à partir à partir d'une certaine décimale, on va avoir un motif périodique. Donc là, on a 218,123, 76, 76, 76, 76. Et 76 jusqu'à l'infini. Donc en fait, là, ce qu'on a, c'est on écrit la même chose, mais en fait, au lieu d'écrire une série de 7-6 comme ça et des points de suspension, en fait, en maths, on va dire qu'on écrit juste le motif périodique une fois et on va mettre une barre au-dessus du motif. Donc là, ça veut dire motif 76 répété à l'infini, le fait de mettre la barre au-dessus. Et c'est un raccourci, ça permet d'écrire plus vite un nombre de cette façon-là.
Donc tous les nombres qui sont de ce type-là, avec une barre sur le ou les derniers chiffres, on ne peut pas avoir une barre au milieu, hein, c'est forcément à la fin. Et donc si on a une barre sur le dernier chiffre ou les deux derniers chiffres ou les trois derniers chiffres, etc., on a un rationnel, on sait qu'il appartient à Q. Donc ça on démontrera un petit peu plus tard, enfin on donnera une idée de comment ça se passe pour savoir que ces nombres-là, ils appartiennent à Q. Mais par contre, ce que je peux faire dès maintenant, c'est vous montrer que ces trois nombres-là, ils sont de ce type-là. Donc par exemple, moins 3, pour dire qu'il appartient, enfin qu'il est de cette forme-là, moins 3, on peut dire que moins 3, c'est moins 3,0 avec le motif 0 à l'infini. Donc ça, c'est exactement la forme qu'on veut. 0,5, bah, c'est quasiment pareil. On peut dire que c'est 0,5, 0 motif à l'infini. Et 2 divisé par moins 3, ça fait moins 2 tiers, donc ça fait moins 0,66 à l'infini, donc ça fait moins 0,6 motif infini. Donc pour ces trois nombres-là, on voit bien que on a bien ce style d'écriture possible pour le nombre. Euh, donc ces nombres-là appartiennent à Q, ces nombres-là appartiennent à Q. Bon, pour le moment, c'est cohérent. Par contre, ici, par exemple, on a le nombre pi qui est bien connu dès qu'on travaille avec des cercles, le nombre pi apparaît, donc 3, 14, etc. Et en fait, là, on a un nombre qui n'appartient pas à Q. Donc ces nombres qui n'appartiennent pas à Q, on les appelle les irrationnels ou les réels. Les réels, en gros, c'est l'ensemble c'est l'ensemble Q plus ces nombres-là qui sont pas dans Q. Si on étend l'ensemble Q justement pour inclure ces nombres-là, chose qu'on fait plus tard, euh, à ce moment-là, on se trouve dans le monde des réels, et là, dans le monde des réels, on a pi et e qui appartiennent à cet ensemble. Donc en fait, pour l'instant, dans les rationnels, pi n'existe pas, il n'est pas on n'a pas le droit de s'en servir parce qu'il n'a pas de motif périodique. En fait, à chaque fois qu'il a ses décimales, la décimale qui suit le 2, là, en fait, tant qu'on ne fait pas le calcul, on n'a aucune idée de la décimale qui va être ici. Chose qui c'est pas le cas quand on a un motif périodique. Donc, quand c'est comme ça, on dit que on a un irrationnel, c'est-à-dire il n'appartient pas à Q. Le nombre de l'air, c'est pareil, 2718 avec ses décimales. Euh, on a exactement la même problématique. On n'a pas une suite périodique d'éléments ici. Donc en fait, on va dire que E n'appartient pas non plus à l'ensemble des rationnels.